La création de l'Alliance des États du Sahel a permis, en termes de bilan, au bout d'un an, d'avoir les trois forces réunies sous un même commandement commun, notamment des actions coordonnées conjointes dans les parties dites de l'Iptako-Gourma. Et de là également, on a assisté à une mutualisation des efforts et de même une mutualisation en termes d'envoi d'hommes et de matériel, notamment le cas de la flotte entre le Mali et le Burkina. Donc ce sont des actions militaires qui n'existaient pas dans la durée avec la force conjointe du G5 Sahel. Certes, les armées sœurs menaient des actions conjointes avec la force conjointe du G5 Sahel, mais lesquelles actions n'étaient pas inscrites dans la durée, n'avaient pas aussi bénéficié d'un commandement commun. L'autre élément important aujourd'hui, des clichés et des préjugés ont toujours rythmé les trois armées avant la création de l'Alliance des États du Sahel. Avec cette AES aujourd'hui, ces clichés et préjugés, à défaut d'être surmontés, ont connu une baisse drastique donc de coopération, de fourniture de renseignements, de partage d'informations sont aujourd'hui les maîtres mots de l'Alliance. Maintenant, s'agissant du défi, il demeure aussi entier. Lorsqu'on regarde les trois États qui ont tous à leur tête des officiers supérieurs, beaucoup d'analystes s'interrogent si des élections venaient à se tenir dans les trois États, est-ce que les nouvelles autorités qui seraient issues des urnes vont-elles s'inscrire dans la même dynamique que sont aujourd'hui les trois militaires à la tête de ces États? L'autre élément aussi qui se pose en termes de défis, est-ce que les trois États réunis ont-ils les moyens financiers conséquents pour soutenir des efforts militaires dans la durée? Ce sont aujourd'hui des limites auxquelles l'Alliance ferait l'objet. Rappelons que les forces non sahéliennes, donc les forces étrangères, ont passé pas moins de 9 ans dans le Sahel. Durant les 9 années du bilan, certes, elles ont permis par moments et par endroits d'assister à un début d'accalmie. Mais lorsqu'on regarde leur départ à aujourd'hui, l'apocalypse qu'avait justement promis certaines perceptions à ces États du Sahel n'a pas lieu. Donc pour dire que la présence des forces étrangères dans le Sahel avait été certes jugée par moments comme utile, mais quant à leur départ, est-ce que ce départ a-t-il impacté sur l'offre et la demande de sécurité du point de vue négatif? Le départ n'a pas d'incidence réelle sur l'offre et la demande de sécurité. Si l'on prend le cas de la mission onusienne, elle n'avait pas déjà pour vocation de lutter contre le terrorisme. Certes, les forces coalisées occidentales avaient cette mission de lutter contre la nébuleuse terroriste. Mais lorsqu'on regardait aussi de manière tout à fait désintéressée à comment ces différentes forces, qu'elles soient Barkhane, qu'elles soient Takuba, étaient en partenariat avec les armées sahéliennes en termes de collaboration, en termes d'action conjointe, il y avait quand même beaucoup d'insuffisance à ce niveau. Donc, de ce fait, le départ prématuré des forces étrangères du Sahel, pour le cas du Mali, du Burkina, aussi au Burkina on en connaissait moins, mais du Niger en particulier, ce départ prématuré n'a pas d'implication réelle quand on est sérieux avec l'analyse, tant sur l'offre et la demande de sécurité. Bon, je pense que aujourd'hui, 16 septembre 2023, 16 septembre 2024, ça fait un an que nous pouvons dire que l'AES a existé. Et je pense que c'est la plus belle des choses qui nous est parvenue en tant que citoyens de l'AES. Voilà. Et je pense aussi que on peut dire que c'est notre liberté. C'est notre liberté. C'est ce qui a été souhaité pour les pères fondateurs, je pense, depuis 1960. Et c'est ça que le peuple malien, depuis 1960, a souhaité. C'est-à-dire cette liberté, c'est-à-dire la non-ingérence de l'étranger dans nos affaires et qu'on soit autonome dans nos décisions de choix des partenaires. Et c'est ça que nous voulons depuis 1960 et que les militaires Assimi Goïta et ses partenaires ont pu donner ça au peuple malien.
Bon, moi, les une année, moi, je ne trouve pas que c'est positif vis-à-vis sur le plan économique. Je ne vois pas que c'est une bonne chose. On doit tout faire pour retourner à la CEDEAO, pour qu'on puisse avoir gain de cause. 3 pays ne peuvent pas faire l'union et pouvoir s'en sortir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons réfléchir mieux pour changer certaines choses, même s'il faut changer certaines choses au niveau de la CEDEAO, pour qu'on intègre la CEDEAO. Moi, je trouve que c'est positif que d'aller dans l'AES et avoir 3 pays. Moi, je pense que ça ne peut pas marcher. La création de cette alliance est une bonne idée dans la mesure où ces objectifs se réalisent. Il ne faut pas se limiter seulement, à la signature des accords non réalisables. Il faut que tout ce qui serait signé voie le jour. Parce que nous avons remarqué depuis les coups d'État jusqu'à nos jours, on ne fait qu'assister à la signature des accords qui ne se réalisent pas. Donc, il faut que l'AES va droit au but. Tous les accords qui seront signés dans cette alliance doivent être réalisés. Il ne faut pas qu'ils essayent d'aller avec nous dans une transition illimitée.